La 5G est-elle dangereuse ? Ces ondes vont-elles attaquer nos cerveaux ? Est-elle un outil de traçage secret ? Les interrogations se multiplient lorsqu'on tape 5G dans Google ou sur YouTube, où l'on trouve d'ailleurs ce genre de vidéos complotistes. Votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et par la magie des réseaux 5G, votre localisation n'est plus un secret pour les autorités. Voilà, l'homme qui parle enchaîne les suppositions complotistes et peu crédibles. Il n'empêche, sa vidéo a été vue près de 2 millions de fois en 3 semaines, preuve que beaucoup d'internautes cherchent des réponses. Alors est-ce que la 5G est dangereuse pour la santé ? Bon, la 5G, c'est le modèle au-dessus de la 4G. Elle est 10 fois plus puissante et pourra donc télécharger des contenus 10 fois plus vite. D'où le doute, si c'est 10 fois plus puissant, est-ce que ça émettrait pas 10 fois plus d'ondes ? Eh bien non, d'après plusieurs études, y compris françaises, effectuées sur des antennes 5G, les niveaux d'exposition sont faibles, 1,7 volts par mètre, donc légèrement au-dessus de la 4G et surtout très loin de la limite autorisée qui est de 61 volts par mètre. Sachant que l'ANSES, l'autorité sanitaire française, a également publié un rapport qui conclut qu'il n'y a pas d'effet néfaste, ni à court terme, ni à long terme avec ce type d'onde, tout en précisant qu'on manque peut-être de données sur cette technologie pour apporter un avis plus précis. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la 5G n'envoie pas beaucoup plus d'ondes que la 4G qu'on a déjà tous. Après, on ne connaît pas non plus les effets à long terme de la 4G, puisque ça fait moins de 10 ans qu'on l'utilise, mais ça, bizarrement, tout le monde s'en fout. Quant à la question du traçage, là aussi, si vous avez un smartphone en 4G, vous êtes déjà localisé grâce aux bornes, donc c'est déjà trop tard. Bref, le vrai problème avec la 5G, celui qui est sûr et prouvé, c'est que si on se met tous à télécharger plus et plus vite et donc plus souvent, et ben ça consomme plus d'énergie, beaucoup d'énergie, ce qui veut dire beaucoup d'électricité et donc plus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est pas bon pour notre environnement futur. Et puis le dernier point négatif, le fait qu'il faudra changer de téléphone pour la recevoir parce que les smartphones actuels ne sont pas adaptés. Et là aussi, si tout le monde change de téléphone, c'est pas bon pour la planète et donc pas bon pour nous. Move Radio, Hip Hop Nation.